Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Le Paul. Aujourd'hui, une vidéo explicative sur les équations. Pour parler d'équations, on a besoin de parler d'expressions littérales, et pour passer d'expressions littérales, on a besoin de parler d'expressions numériques. Vidéo explicative sur les équations, c'est la première d'une série de 5 vidéos explicatives. Alors, c'est parti! Pour parler d'équations, on a besoin de parler d'expressions littérales, et pour passer d'expressions littérales, on a besoin de parler d'expressions numériques. Une expression numérique, c'est quoi? Une expression numérique, c'est quelque chose qui est une suite de calculs que l'on peut calculer. On définit donc l'expression numérique comme un enchaînement d'opérations sur des nombres, quelque chose que l'on peut calculer. Exemple d'expression numérique, 7 plus 2 fois 3. On commence par le 2 x 3, 2 x 3, 6, 6 et 7, ça nous fait 13. On a pu le calculer, c'est donc une expression numérique. Une expression littérale, c'est quelque chose que l'on ne peut pas calculer, un calcul qui contient une lettre. Donc par exemple, si je place un petit L ici, je ne peux plus le calculer. Ça me donne donc plus 13, et ça me fait 7 plus 3L. Je peux faire disparaître ou sous-entendre la multiplication ici, puisqu'elle est située entre un nombre et une lettre. Une expression littérale, c'est donc une expression qui contient une lettre, quelque chose que l'on ne peut pas calculer puisqu'il contient un nombre inconnu qui est représenté par la lettre. Ces nombres inconnus, c'est par exemple le poids sur la balance que l'on cherche à déterminer. Donc, exemple, cette chose-là, c'est une expression littérale puisqu'il y figure des calculs et des lettres. Ça n'est donc pas une expression numérique. On regarde cette expression littérale, elle nous dit quelque chose, 2 fois L, 2 fois grand L, on reconnaît petit L, grand L, longueur et largeur, 2 fois longueur plus 2 fois largeur, cette chose-là, ça n'est pas l'air, c'est le périmètre. Ici, on nous donne des valeurs pour longueur et la largeur, on va donc pouvoir calculer le périmètre de cette figure. Mais avant ça, une valeur numérique associée à une expression littérale, ça n'est rien d'autre que le résultat d'un calcul où l'on a remplacé la lettre par sa valeur. C'est-à-dire, on appelle ça une substitution. On a substitué la lettre, on l'a remplacée par sa valeur. Et cette chose-là, c'est ce qu'on fait ici. Calculer le périmètre d'un rectangle de largeur 3 cm et de longueur 4 cm, ça on peut le calculer puisqu'on connaît la valeur de ses côtés. Pour calculer ce périmètre, on remplace la longueur grand L par 4 cm et la largeur petit l par 3 cm. On fait 2 fois 4, 8, 2 fois 3, 6, 8 et 6, ça nous donne 14. Donc le périmètre de notre rectangle, c'est 14 cm. 14 cm, en lien avec notre définition, 14 cm, c'est la valeur associée à l'expression littérale du périmètre. On peut parfois simplifier une expression littérale, c'est ce qu'on a vu dans notre activité. C'est le mot qu'on allait chercher à placer sur quand on a une grande expression littérale et qu'on cherche à la compresser avec des lettres simples, des calculs simples. On a vu que l'on pouvait réduire, alléger, simplifier une expression littérale. Pour cela, on devait additionner ou soustraire ensemble les nombres qui étaient représentés par une même lettre, c'est-à-dire qui représentaient un même nombre inconnu. On pouvait les alléger pour les mêmes lettres ensemble et se retrouver avec une expression réduite où l'on pouvait encore simplifier en écrivant les unités par 1 et simplifier la multiplication par 1 et simplifier les expressions où l'on avait un nombre et une lettre en enlevant le symbole multiplié. Une fois que l'on a simplifié, on ne peut plus simplifier une fois qu'on se retrouve avec des lettres différentes ou lorsque l'on a déjà sous-entendu des multiplications. En effet, 2 fois grand L, on peut aussi l'écrire 2L. Et 2 fois petit l, 2 petit l. Donc, une fois réduit, on arrive à 2 grand L et 2 petit l. On a deux nombres inconnus différents
que l'on ne connaît pas, on ne peut donc pas réduire plus. C'est l'histoire avec la grande barre et la petite barre. On ne peut pas mélanger des tuiles différentes, on s'arrête donc ici. Attention, il y a un cas où on ne peut pas enlever notre multiplication, on ne peut pas simplifier la multiplication, la faire disparaître, la sous-entendre, c'est quand notre multiplication est entre deux nombres différents.